encore lire notre texte de base, qui est Nombre chapitre 10, le verset 29. Et moi, j'avais ajouté le verset 30. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, en lisant ces versets. Je lis le livre de Nombre chapitre 10 au verset 29. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. 31. Non, c'est juste 30 maintenant. Merci beaucoup. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Amen. Alors nous avons abordé ce sous-thème que j'ai intitulé « Ne retourne pas ». Ne retourne pas. S'il te plaît, passe. Dosez encore un peu. Ne retourne pas, c'était la réponse que Hobab avait répondu à Moïse. Moïse, que l'Éternel avait donné la responsabilité de partir, d'accompagner son peuple jusqu'à la terre promise. Alors, cet homme-là, Hobab, n'a pas compris parce qu'il était insensible à la parole prophétique. C'est ce que nous avons parlé le vendredi. Ce qui était sorti de la bouche de Moïse, c'était une parole prophétique. Alors, quand on parle d'une parole prophétique, il faut être sensible à les saisir et à les recevoir. La parole prophétique, en réalité, c'est quoi? La parole prophétique, c'est une parole spécifique qui ne concerne pas tout le monde, mais une parole qui est adressée à une personne en particulier. La parole sort de la bouche de Dieu ou peut sortir de la bouche d'un homme de Dieu. Mais cette parole ne concerne pas tout le monde, concerne une personne en particulier ou bien une assemblée en particulier par rapport à un moment, par rapport à une circonstance et par rapport à ce que le Seigneur pense. Alors, la parole prophétique, en réalité, révèle la volonté parfaite de Dieu. Quand une parole prophétique sort de la bouche de Dieu ou de la bouche d'un homme de Dieu, cette parole révèle les rêves de Dieu pour la vie de cette personne. Suivez-moi bien. Quand une parole sort, Dieu a parlé à Moïse que je vous ferai du bien. C'était les rêves de Dieu pour tout le peuple d'Israël. Les rêves de Dieu étaient de les amener dans la terre promise pour les faire quoi? Du bien. Et la même parole prophétique, Moïse aussi l'a dit à Hobab. Heureusement, Hobab, au lieu de saisir cette parole, lui a résisté à cette parole. Écoutez la réponse. Moi, je n'irai pas, je n'irai point avec vous, mais moi, je vais retourner. Voilà pourquoi mon sous-thème, je l'ai dit depuis le vendredi, ne retourne pas. Retourner vers sa famille, vers sa patrie, c'est aller refaire les mêmes choses. Vivre les mêmes choses. Or, la parole était sortie. Cette parole que j'ai dit que c'est révèle la pensée de Dieu, les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu n'étaient pas de voir plus Hobab dans cette situation, dans ces conditions, dans cette famille, dans sa patrie, mais de la mener quelque part là où Dieu a voulu que Hobab puisse aller. Parce que là-bas, c'était le meilleur. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons vécu hier, par rapport à là où nous allons, c'est là où nous allons, c'est là où il y a le meilleur pour nous. Donne-moi là où tu vas, c'est là où il y a le meilleur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Car je ferai toutes choses nouvelles. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu de stagnation, mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de nouveauté. Et cette année, je t'assure, à cause de ces quarantaines, tu vivras des choses nouvelles. Il y a déjà quelqu'un qui a témoigné qu'il a vu, cet homme a vu les choses nouvelles. Et
Cette parole ne concerne pas seulement lui. Que le Seigneur vous fera du bien. Tout le monde qui fait partie de cette église. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta sensibilité spirituelle. J'ai expliqué le vendredi. Le pouvoir, la puissance, l'impact de la parole prophétique. La parole prophétique peut te prendre de là où tu es. Tu es un pécheur, mais faire de toi un pécheur d'homme. La parole prophétique peut te prendre dans un état de maladie pour t'amener à vivre un miracle. Donne-moi un amen. Mais cet homme a décidé, a refusé d'accepter la parole prophétique pour retourner de vivre les mêmes choses, le même situation. Vivre dans ce qu'on appelle la tradition. Retourner, c'est vivre dans le passé. Retourner, c'est vivre dans tes opinions. Retourner, c'est vivre dans tes mémoires. Retourner, c'est vivre dans tes habitudes. Or, Jésus a dit, Matthieu 15, le verset 6 que nous avons lu le vendredi, que Jésus a dit, il s'adressait aux pharisiens en disant, vous annulez le commandement de Dieu, la parole de Dieu, à cause de vos traditions. Celui qui reste dans le passé, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas accepter la parole pour qu'il avance, annule le pouvoir, annule la puissance de la parole de Dieu. Il ne vivra pas les effets de la parole. Écoutez, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Moi, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu ne vivras pas la puissance de l'évangile. L'évangile a une puissance extraordinaire. L'évangile a le pouvoir de guérir les maladies incurables. L'évangile a le pouvoir de donner des enfants aux femmes qui n'ont pas de trompe. L'évangile. Il y a une puissance à l'évangile. Dans l'évangile, il y a la vie. Dans l'évangile, il y a la résurrection. Dans l'évangile, il y a les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à tous qui auront crié à mon nom. Le maître des miracles est encore vivant. C'est lui qui est le centre de l'évangile. Et quand l'évangile est prêché, tout est possible. Donne-moi un amen. Mais nous n'avons pas nous n'avons pas toujours parlé de cet homme-là au bébé. Au bébé, sa vie s'est fermée là-bas, s'est arrêtée. La Bible n'a plus parlé de lui. Donne-moi un amen. Pourquoi? Parce qu'il a refusé. Il a accepté de retourner au lieu d'avancer. Pour vivre le meilleur. Pour vivre des nouveautés. Lui, il a dit, moi je vais rentrer. Ne t'arrête pas à des choses passées. Beaucoup de gens dans nos églises sont restés. Nous sommes en 2025, mais ils pensent toujours aux événements passés. Quand je l'attends, les chrétiens disent, moi avec cette personne, on ne peut plus parler jusqu'au ciel. Mais si tu ne pardonnes pas au ciel, là tu dis, tu n'iras même pas. Amen. Beaucoup de chrétiens le disent. Moi et lui, on est séparés. Mais le colo, c'est pas pour nous. En haut, c'est pour qu'il pardonne. Mal que quelqu'un peut te faire. Mais la Bible nous dit de pardonner. Et j'ai expliqué. Ne pensez que nos événements passés ne veut pas dire que les choses là, tous ces événements là mauvaises que tu as vécu là, sera effacé dans ta mémoire. Non, impossible. C'est le Dieu qui oublie. Mais nous, même si nous oublions, mais dans la mémoire, la chose est là. Mais la preuve que tu as pardonné, tu as oublié, c'est même quand tu te rappelles de la chose, de l'événement, de la personne qui t'a trahi, qui t'a abandonné, qui t'a fait du mal, mais tu n'as plus la colère là. Tu n'as plus la haine là. Aussi longtemps que quand tu te rappelles de ce qui t'a fait la personne, tu as encore la colère, tu as encore la haine, c'est-à-dire que tu n'as pas oublié et tu n'as pas pardonné. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais impossible d'oublier. C'est le Dieu qui oublie. La Bible dit quand il nous pardonne et il fait quoi? Il oublie. Maintenant, moi, je peux oublier. Quand j'avais 15 ans, comment je vais oublier ça? Ce que j'ai vécu, je le sais. Mais, et ça, n'est pas que tu dans la vie. Mais ça n'a plus d'impact dans ma vie. Ça ne me fait plus pleurer. Ça ne me donne plus la colère. C'est ça, pardonner.
Et celui qui n'arrive pas à oublier, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien, car je ferai toutes choses nouvelles. Celui qui a besoin de vivre des nouveautés avec Dieu, il est obligé de ne plus penser aux événements, de ne plus considérer ce qui est ancien. C'est-à-dire les choses là ne te font plus du mal. Depuis qu'on t'a pris de l'argent. Mais dis encore, demain tu continues à travailler. Peut-être tu peux recevoir plus par rapport à ce qu'on t'a escroqué là. Donnez-moi un amen. Amen. Vous annulez la parole à cause de vos traditions. Parce que vous ne voulez pas avancer. Vous voulez rester dans vos conforts, dans vos habitudes. Mais il y a des hommes qui ont reçu la parole prophétique. Je parlais le vendredi de la sensibilité spirituelle. Si tu es conduit par l'esprit, tu auras la sensibilité spirituelle de saisir des choses. J'ai donné l'exemple d'Abraham qui avait la sensibilité spirituelle. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham. Genèse chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham, mais Abraham leva les yeux, n'a pas vu l'Éternel. Il a vu 3 hommes. Vous me comprenez? Amen. Parce que l'homme est la méthode de Dieu. Ne cherche pas que Dieu apparaisse dans ta maison, sinon tu vas fuir. Notre pasteur. Dieu parle que au travers du pasteur. Moi aussi, je veux que Dieu me parle directement. Le jour où tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas tomber. Demande aux enfants d'Israël. Pas qu'ils étaient familiarisés, Marie et ses frères. Parce qu'ils étaient familiarisés avec Moïse. Donc Marie, c'est vrai, ils étaient familiers avec Moïse. Non, on est assez. On est fatigué. Toujours Moïse, l'Éternel t'a parlé, l'Éternel t'a parlé. Nous aussi, nous avons besoin d'écouter Dieu. Moïse a dit, d'accord, venez écouter. Ils n'ont même pas entendu la voix de Dieu. Des trompettes ont commencé. Ils ont fui. Laisse-nous avec des choses, Moïse. Donne-moi un amen. Amen. Mais cet homme-là, Dieu a apparu à Abraham. Mais Abraham regarda, leva les yeux. Il n'a pas vu l'Éternel, mais il a vu 3 hommes. Mais il a compris que ces 3 hommes-là ne sont pas des hommes ordinaires. Parmi ces 3 hommes, ceux qui étaient au milieu, c'était qui? C'est Dieu. Il les a reçus. 25 ans qu'il attendait l'accomplissement de la promesse. Amen. Mais parce qu'il était sensible. Sans la sensibilité spirituelle, tu passeras outre de beaucoup de choses. Donne-moi un amen. Amen. J'ai donné l'exemple d'un homme. À 40 ans, il a reçu la parole prophétique qui s'appelait Caleb. Caleb a reçu la parole prophétique à 40 ans. Mais cette parole s'est accomplie à 85 ans. Donc 45 ans après. Mais quand ils sont arrivés à la terre promise, lui-même il est allé vers Josué pour lui rappeler, écoutez, l'Éternel m'avait promis, j'avais 40 ans. Donc, quand il a reçu la parole, c'est ce qui était le rêve de Dieu et le rêve de Caleb. Fais des rêves de Dieu aussi ton rêve. Amen. Ce que Dieu te dit, attache-toi à ce que Dieu t'a promis. Amen. Ta vie ne dépend pas des circonstances et des temps. Ta vie dépend de ce que Dieu pense pour toi. Amen. De ce que dit à ton sujet. C'est ce qu'Abraham, Caleb a dit à Josué. Tu te rappelles, peut-être toi tu as oublié. Tu sais qu'il y a des personnes qui déclarent pour eux, tu as oublié. Tu oublies. Mais lui n'oublie pas. Après quelques années, il vient, il te dit, parce que tu te rappelles encore un jour, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit ceci. Moi, je ne me rappelle pas. Non, tu m'avais dit ceci. Ou tu avais prêché ceci. Moi, je me suis approprié à cette parole. Voilà, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Caleb dit à Josué, l'Éternel a ce que l'Éternel avait dit à ton sujet et à mon sujet. Il y a des gens qui savent que ce que l'Éternel a dit pour les autres, mais qui oublient ce que l'Éternel a dit aussi pour lui-même.
Ceux qui aiment regarder ailleurs pour les choses des autres. Si tu lui poses la question, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi? Il ne sait rien. Même si à l'église, prêche comme tu veux. Maté à Kitoko. Il y aura une prédication. Il va pas écouter. Mais une petite gaffe. C'est avec ça qu'il va prendre sa première partie. C'est ça qui va. Vous avez quitté l'église? Tu n'étais pas à l'église aujourd'hui? Ah, au raté. Arrêtez. Arrêtez. Pasteur, il a dit pasteur. Prédication 60 minutes. Mais quelques secondes. Mais Caleb dit, peut-être toi tu as oublié, mais il y a quelque chose que l'Éternel avait dit à ton sujet et aussi à mon sujet. J'ai expliqué. À chaque fois, le Seigneur nous appelle, tel que nous sommes là, chacun a reçu les promesses de la part du Seigneur. Amen. Il y a des promesses qui concernent toute l'assemblée. Mais il y a aussi des promesses qui sont particulières. Amen. Qui me concernent. Qui te concernent. J'ai donné l'exemple de Pierre et Jacques, qui travaillaient ensemble dans une même église. Ils avaient le même ministère. Ils étaient tous deux les apôtres. Ils dirigeaient la même église, l'église de Jérusalem. Ils servaient le même Seigneur qui était leur Jésus. Mais chacun avait reçu ses promesses. Le même roi Hérode qui a tué, qui a décapité Jacques. Il s'est vanté aussi. Vous voyez, j'ai déjà décapité Jacques. Alors j'ai arrêté aussi Pierre. Pierre aussi, je vais le tuer. Je vais le décapiter comme je le fais avec qui? Avec Jacques. Mais l'Hérode a oublié que Pierre n'était pas Jacques. Malgré qu'ils étaient dans une même église, malgré qu'ils étaient dans une même situation, tu peux te retrouver dans une même situation avec les autres. Mais toi, tu n'es pas les autres. Amen. Là où les autres ont échoué, toi, tu ne vas pas échouer. Amen. Là où les autres ont connu comment l'échec, toi, tu ne vas pas échouer. Amen. Là où les autres ont réussi le refus, toi, tu ne seras pas refusé. Amen. Là où la porte est fermée pour les autres, mais pour toi, la porte s'ouvrira. Amen. J'ai dit pour toi, la porte s'ouvrira. Amen. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en Italie, d'ailleurs, en Afrique, pour voyager, les dernières veillées de prière de 31, on priait là-bas, moi, on a dit de déclarer des choses. Moi, j'ai déclaré, Seigneur, la même année, comme je voyage l'année prochaine, la même année, quand je vais arriver, l'année ne doit pas finir, moi, je vais avoir mes papiers. C'était ma prière. Moi, j'ai reçu mes papiers le 31 décembre, le dernier jour de l'année. La même année que je suis arrivé. Mais quand je suis arrivé en Italie, dans une fête, on voyait les gens qui étaient déjà en Italie, qui vivaient là-bas. Je les regardais, les jeunes hommes et tout ça. Je pose la question, celui-ci a des papiers? Oui. Celui-là a des papiers? Oui. Celui-là, oui. Donc, on s'est retrouvés à dire à toi qu'on n'avait pas de papiers. Moi, j'ai dit, mais c'est tous ces gens-là qui ont des papiers. Bon, ce n'est pas pour vous vendre, pour se vanter. Mais tu dis que moi, mais lui, il me dépasse en quoi? Si lui a des papiers, mais moi aussi j'aurai des papiers. Il ne dépasse rien. Il a des yeux. Il a des mains. Il a des pieds comme moi. Lui a des papiers. Moi aussi j'aurai des papiers. Amen. Et je l'ai eu des papiers. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Donc si tu sais ce que l'Éternel a dit à ton sujet, mais les problèmes de plusieurs qui viennent à l'église ne sont jamais sensibles à capter, à saisir les paroles prophétiques. Si tu veux comprendre la pensée de Dieu, souvent la pensée de Dieu se révèle à nous par des paroles prophétiques. Amen. Les paroles prophétiques qui concernent l'église tout entière, l'ensemble tout entière. Le Seigneur vous a déjà promis. Ici, le Seigneur vous fera toujours du bien. Ici, c'est ce que le Seigneur a promis à cet homme. Le Seigneur lui dit, bâtis cette église. Tout le monde qui viendra dans cette église, moi l'Éternel, je le ferai du bien. Ici, il n'y a pas de malheur. Ici, il n'y aura pas de malheur. Ici, il n'y aura que du bonheur et du bien. Dans cette assemblée, dans cette barque, entre dans cette barque. Amen. Dis, prêche l'évangile aux autres. Dis, venez.
dans notre bac, dans notre assemblée, le Seigneur nous a promis de nous faire quoi? Du bien. Ici, il n'y a que du bonheur. Amen. Ici, il n'y a que l'élévation. Amen. Ici, il n'y a que le miracle. Amen. Parce que le Seigneur vous a promis de vous faire quoi? Du bien. Même si tu sens quelque chose qui ne va pas, n'aie pas peur. Amen. Avance. Continue à marcher. Marche encore. Je dis à quelqu'un, marche encore. Avance encore. Il y a déjà une parole qui vous précède. Cette parole qui vous précède dans vos défis, dans vos combats, que l'Éternel vous a promis de vous faire quoi? Oh. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, moi, tel que vous me voyez là, le Seigneur m'a promis de me faire du bien. Aujourd'hui, je vivrai le bien du Seigneur. Le matin, le bien du Seigneur. À midi, le bien du Seigneur. Le soir, le bien du Seigneur. La nuit, le bien du Seigneur. Je dors dans le bien du Seigneur. Je me réveille dans le bien du Seigneur. Amen. Continuez à avancer sur le chemin le chemin royal. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte là que le Seigneur a mis est déjà ouverte. Mais en réalité, physiquement, quand tu les vois, il te semble que la porte est encore fermée. Vous savez, ce sont les portes qui s'appellent les portes là automatiques. Quand tu es de loin, il te semble que la porte est fermée. Mais en réalité, cette porte n'est pas fermée. Amen. Il suffit d'avancer. Amen. Il suffit d'avancer. Amen. Et tu trouveras cette porte où? Souvent, des portes qui se trouvent dans les supermarchés, dans des centres commerciaux, la porte est fermée. Mais si tu restes loin, tu dis non. La porte est fermée, je vais retourner. J'ai dit à quelqu'un, ne retourne pas. Amen. Parce que devant toi, la porte est déjà ouverte. Avance. Tu as déjà reçu une parole prophétique. Amen. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Pourquoi la porte est ouverte? Il dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Parce que tu as gardé ma parole. Tu trouveras la porte ouverte. Dieu donne la raison. Pourquoi la porte est ouverte? La porte est ouverte, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ne règnent pas le nom de Jésus, pour ceux qui gardent la parole, que ce soit la parole prêchée, que ce soit la parole prophétique. Amen. Que mon Père a déjà dit. Mon Père a déjà dit. Si mon Père a déjà dit, c'est fini. Amen. Si mon Père a déjà parlé, c'est fini. L'année passée, on faisait un voyage vers Kinshasa avec mon épouse. Elle, souvent, a peur de l'avion. Elle n'est pas pour rien. Moi, secousse l'avion. Une petite secousse. C'est bon niveau. Oh, toi aussi. Notre Père spirituel a prié pour nous. J'avais aussi appelé ma maman à Luanda à prier pour nous. Il a dit, papa, partez, Dieu vous bénir, vous allez retourner en paix, dans la paix. J'ai toute la couverture spirituelle. Amen. D'ailleurs, moi aussi, je le dis. J'ai reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. Amen. Je le dis même quand je voyage. Amen. Même si je voyage, même si je voyage, j'entendais qu'il y a un crash dans l'avion dans lequel je suis. J'ai encore aujourd'hui ici. Au même temps que Air France, Air France, c'est ça les le billet que vous pouvez acheter. Si vous entendez qu'il y a un crash, tout le monde est mort. Oui, mais ça va être Air France, non. Dites à Air France qui n'est non. pas mort. Il y a quelqu'un qui est dans cet avion-là, mais qui n'est pas mort. Amen. Je vais perdre les pieds. Mais je ne mourrai pas encore. Amen. Si tu saisis la parole prophétique, peu importe ce que tu peux traverser, tu peux dormir un sommeil profond. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Amen. Pierre avait saisi la parole. Jésus un jour lui a dit, quand il deviendra vieux, la parole prophétique peut sortir dans la douceur et dans la simplicité. Amen. Comme dans une causerie, mais le Seigneur te parle. Amen. Avec une voix douce, mais le Seigneur te parle.
Sois tout simplement sensible. Amen. Jésus, Pierre est retourné dans la pêche. Mais Jésus est venu le trouver encore. Il lui a pris. Il a commencé à lui parler. Pierre, écoutez, quand il deviendra vieux, il y aura une autre personne qui sera à ton côté, qui te prendra, qui te mettra la ceinture et qui va te conduire, qui va te guider. C'est ce que nos mamans souvent qui travaillent dans des maisons de vieillards qui font, hein, avec les vieux là. Le vieux ne peut plus se conduire, il sait. Il y a nos mamans là qui les conduisent, qui s'occupent d'eux. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, mais il était encore jeune. Il a été arrêté et jeté dans la prison. Actes des Apôtres chapitre 12. Mais la Bible dit, le roi Hérode a signé un décret que de la même manière j'ai décapité Jacques, je vais aussi lui décapiter. Mais la Bible dit, la nuit là, Pierre dormait un sommeil profond. Mais c'est lui qui a signé le décret. Toi, tu es témoin que ton collègue là, l'apôtre Jacques, a été déjà tué. Donc, comme il a fait à Jacques, il va le faire aussi. Moi, je pense que si tu étais toi, tu allais commencer à trembler toute la nuit. Mais la Bible dit, Pierre dormait un sommeil profond. C'est lui qui saisit la parole prophétique. Il s'est retrouvé dans l'obscurité, dans la prison, dans la maladie, même au milieu d'un accident, il peut encore dormir un sommeil profond. Beaucoup d'agitation à l'église aujourd'hui. S'il y a des hommes et des femmes, des personnes qui sont agitées aujourd'hui, la plupart ce sont des chrétiens. Les chrétiens sont toujours agités, agités. Les païens, il y a des fois, il y a la tranquillité. Même il dit, toi tu as peur, moi j'ai pas peur. Il va lui dire vraiment, toi tu as peur, moi j'ai pas peur. Même nous qui croyons. Donne-moi un amen. Pendant la pandémie, tout le monde était devenu. La prière du matin à 5 heures, tout le monde sont là. Parce que tout le monde avait peur quoi. Tout le monde. Fini la pandémie. Tout le monde a montré son vrai visage. Donne-moi un amen. Amen. Si tu connais la parole qui a été sortie de la part de Dieu pour toi, tu peux dormir encore un sommeil profond. Un sommeil profond. Tu ne seras pas agité parce que tu as réussi les rapports médicaux. Tu ne seras pas agité. Vous savez, moi, quand ma femme est venue de l'Afrique, elle est venue. On a passé, je ne sais pas si j'étais déjà donné ce témoignage, des semaines, mon corps ne fonctionnait pas. Oh, moi j'ai entendu 12 ans. Depuis que j'ai connu le Seigneur, maintenant je me suis marié, ma femme est là. Il n'y a rien qui se passe. 12 ans, des semaines. Qu'est-ce qui se passe? Première semaine, on est allé voir le médecin. Le médecin, ce médecin mais beaucoup aussi pasteur. J'ai fait des papiers là, je suis allé faire des examens. Après les examens, je porte les examens chez le médecin. Le médecin regarde, il dit non, je suis déçu. Tu ne peux pas avoir des enfants là, c'est pas possible. Moi, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Impossible, impossible. On plairait. Le matin, moi je pleure, le soir, la femme pleure. Si moi je pleure, ma femme vient me consoler. Si c'est son tour, moi aussi je viens la consoler. C'était comme ça. Moi je pleure le matin, elle pleure le soir. Le 31 décembre, on est revenu à la maison, on était invité quelque part. À l'époque là, on priait la salle qu'on priait là. C'était la salle des Italiens, on ne pouvait pas faire la veille de prière. Alors le 31, on était invité quelque part, on a mangé, puis on est retourné à la maison. Triste là. Ma femme a pris l'audace ces jours-là. Elle dit, viens, on va prier. On s'est agenouillé tous les deux, on a embrassé comme ça. Moi je ne priais pas, il a commencé à prier. Elle a prié avec autorité. Et après elle dit, bon,
Le terrain est vide là. Montons là sur le terrain. Hey, le miracle est arrivé. Amen. Je vous dis la vérité. On a vu la maison de Dieu nous. Si tu vas avoir un problème avec moi, qui que ce soit, on va pas s'arranger, on va pas être d'accord. Si tu touches mon Dieu, ce que je suis là, c'est Dieu. Amen. Tout. Moi, tel que vous me voyez là, c'est Dieu. Amen. Les 100 $ de la dîme que j'avais reçu, c'est ce qui m'a mené en Europe. Les 100. Amen. On était encore des frères. Il y a une sœur qui avait des problèmes. Donc, il faisait des voyages à Dubaï, en Chine. Mais elle avec de l'argent qu'elle avait vendu. Elle a plus de 25 000 $. On a mangé de l'argent. Par des rats. Il nous a appelés. On est allé, on était à 5 dans notre cellule. On est allé avec des frères. On a fait des veillées, on a prié. Elle avait une quantité de marchandises. Elle a dit avec ça, je vais aller la vendre à, comment on appelle ça, à Lunda. Elle est allée la selle Godet. Quand elle est revenue, elle nous a donné 500 $ de la dîme. On était à 5. On a partagé 100. C'est les 100 là qui m'a mené à l'Europe. Amen. Moi, je suis au Congo. Je vais prendre les 100 $, les travailler. Un botissement. Je double ça. À l'époque, j'ai gagné 20 $. Je mettais à côté. J'envoyais en Afrique d'ici, on nous achetait des mèches. Je vends. Je garde les 20. J'envoie encore les 80. C'était comme ça. Donc, je multipliais. Donc, Dieu, tel que vous me voyez là, c'est Dieu. Amen. Touche Touche mon Dieu, on aura des problèmes. Donne-moi un amen. Amen. Et après moi, regarde. Plusieurs sont venus après moi. Saisis la parole du Seigneur. Amen. La parole a le pouvoir de te prendre dans n'importe quelle situation, condition. Mais de te faire vivre de meilleur. Amen. Le meilleur se trouve qu'en Christ. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose ce matin. Tel que nous sommes là, nous sommes dans la quarantaine, n'est-ce pas? L'atmosphère de la quarantaine. Peut-être que vous ne voyez encore rien. Parce que vos yeux spirituels ne s'ouvrent pas encore. Mais tel que je vous vois là, il y a la gloire de Dieu sur vous. Amen. Il y a la gloire du Seigneur. Dans cette atmosphère, il y a la gloire. Amen. L'atmosphère de la quarantaine, je te dis, tout est possible. Amen. Je vous dis tout. Alléluia. Amen. Tout est possible. Luc chapitre 17. Le verset 1. Le verset 11 jusqu'au verset 19. Je lis le livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19, puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Verset 20,
19, jusqu'au verset 19. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alors, il s'agit de l'atmosphère de la quarantaine que nous avons ici. L'histoire que nous venons de lire, la Bible nous parle de 10 lépreux. À l'époque, en Israël, quand tu es touché par la maladie de la lèpre, tu es obligé d'être mis en quarantaine. Amen. Ces hommes-là étaient en quarantaine. Parmi les 10 qui étaient des Juifs, il y avait un qui était un Samaritain. Mis en quarantaine. Pendant les quarantaines, ils ont eu la grâce, l'opportunité que Jésus aussi s'est retrouvé de ces côtés-là. Et de loin, parce qu'ils avaient la lèpre, ils étaient en quarantaine, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. De loin, ils ont fait la prière. Comme nous aussi en quarantaine, nous sommes en train de faire la quarantaine. La prière. Dans la quarantaine, ils ont fait la prière. L'église assemblée, chambre haute aussi sont dans la quarantaine. Ils font quoi? La prière. Et pendant qu'ils ont vu Jésus de loin, dans leur quarantaine, ils ont prié Jésus. Seigneur, guéris-nous de cette maladie. Ils ne pouvaient même pas s'approcher de Jésus. Nous avons l'occasion. À cause de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection, le voile a été déchiré, le rideau est brisé, nous pouvons entrer, même si nous sommes dans la quarantaine, mais nous pouvons entrer. Amen. Mais eux, ils étaient de loin, mais ils priaient. Jésus a écouté la prière. Écoutez-moi bien ce matin. L'église aujourd'hui aime beaucoup prier. Nous aimons beaucoup prier. Mais il y a quelque chose que nous oublions souvent. Dieu de la Bible, il est le Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, tout le monde vient à toi. Toi qui exauces, Dieu écoute la prière. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Il écoute la prière. Mais il écoute la prière, mais Dieu ne se souvient pas de la prière. Dieu se souvient de tes œuvres. Suivez-moi bien. L'église d'aujourd'hui aime beaucoup prier, mais moins des œuvres. Et pourtant, Dieu est celui qui écoute la prière, mais qui se souvient de quoi? Des œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai quoi? Les œuvres. Autrement dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Si tu lis la Bible, tu vas remarquer. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des moments difficiles de leur vie. Mais quand ils priaient, ils disaient souvent, Seigneur, souviens-toi de quoi? De ma prière? Non. Qu'est-ce qu'ils disaient? Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de ce que j'ai fait. Amen. Parce que Dieu ne se souvient pas de la prière. Écoute la prière, mais quand il s'agit de se souvenir, pourquoi Dieu, dans son bibliothèque, sa bibliothèque là, sa bibliothèque, voilà. Il y a 2 livres. Les livres de vie, où nos noms sont écrits parce que nous sommes sauvés. Il y a un autre livre qu'on appelle le livre de quoi? Vous savez, cet homme roi qui était malade, Ézéchiel. Le prophète Esaïe est venu lui dire, Timura, arrange tout, prépare ton héritage, parce que tu ne seras plus guéri. Cette maladie t'amènera à la mort. Le prophète est sorti du palais, mais il n'a même pas arrivé en dehors. Il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce n'était plus le problème de la prière, mais des souvenirs. Amen. Amen. Quand le Seigneur a ouvert le livre des souvenirs, il s'est rappelé, il a vu tout ce que le roi avait fait à l'église, à la nation. Il a restauré beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Amen. Et puis le Seigneur dit directement au prophète, ce n'est pas n'importe quel prophète. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Si quelqu'un qui a reçu une parole prophétique ou une prophétie, 2 ans, 3 ans, il ne voit pas l'accomplissement des prophéties, il traite les prophètes comment? Menteur.
Mais lis la Bible, il y a des gens qui ont entendu la promesse. Un homme comme David, combien d'années? David, ce n'était pas une prophétie, mais le prophète est venu chez lui à la maison. Il a oint. Et toute sa famille était témoin. Toi, tu deviens roi. Ma foute a venu Sopan. Lui, il s'est répandu. Mais lui, continue à prêtre le brebis de son père. C'est-à-dire quand les gens du quartier, ses amis, voyez. Qui ça va continuer à faire? Donc toi, tu n'es toujours pas assis. Lui, il était déjà loin, mais le roi Saoul continue à faire quoi? Il y a des gens qui sont assis quelque part, mais c'est l'endroit où ils sont. Laisse-les régner. Mais ce n'est pas leur place, c'est ta place à toi. J'ai dit c'est ta place à toi. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Il y a une porte ouverte pour toi. David était déjà loin. Mais Saoul continue à régner. La prophétie était déjà là. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il a fallu beaucoup des années. Vous savez, dans les domaines du prophétique, je vais vous expliquer. Il y a la prophétie qu'on appelle la prophétie à long temps, à longue durée. Au temps court. Hein? Il y a temps nous sommes temps moyen, nous sommes à temps court, à court terme, court terme, moyen terme, long terme. Court terme, moyen terme, et puis long terme. Et la prophétie qui impacte la destinée d'une personne, souvent sont des prophéties de long terme. Long terme. Tu dois patienter. Être patient. Attends. La Bible dit, même si la prophétie tarde, fais quoi? Parce que certainement, cette prophétie fera quoi? S'accomplira. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la promesse. Amen. Alors, ces hommes-là, ils étaient en quarantaine. Ils ont supplié le Seigneur. Le Seigneur de loin aussi, il a parlé. Pour que le Seigneur te touche, n'a pas besoin de poser toujours tes mains. L'Église aime souvent les gens qui posent les mains. Moi, j'aime passer de rarement, moi, je pose les mains. Une fois à Luanda, je l'ai fait. J'ai prophète 800 personnes. Tu fais appel, tout le monde sont devant. Tu as commencé à prier, poser les mains. Parce que l'air qui te subit. Quand le culte s'est fini, tu partais à l'hôtel, dormir. Le matin, je n'ai pas pu me réveiller. Tu as posé les mains à 800 personnes. N'allez pas. Je vais le faire, mais souvent je ne le fais pas. Moi, je crois aux déclarations prophétiques. Il y a un homme qui a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir même chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu peux être là au fond, je déclare quelque chose pour toi. Tu le saisis et tu le vis là. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Jésus de loin, il a dit, vas-y, allez-y. Vous présentez au sacrificateur. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un a la lèpre, il est mis hors de la société en quarantaine. Jusqu'à ce qu'il sera guéri. Mais pour qu'il soit, comment? Pour qu'il puisse se remettre dans la société, qu'est-ce qui va se passer? Il doit aller vers les sacrificateurs. Les sacrificateurs vont faire l'examen, vont constater que la personne est guérie, ils lui donnent l'autorisation de rentrer dans la société. Mais ces gens-là n'étaient pas encore guéris. Mais Jésus les a dit, allez voir les sacrificateurs. Donc c'était déjà compliqué. Comment je peux aller voir les sacrificateurs pendant que je ne suis pas encore guéri? Mais ils ont reçu cette parole prophétique. Amen. Jésus a dit, allez-y, vous faire voir. Et la Bible, pendant qu'ils marchaient, si leur chemin royal est là, ils étaient dans la quarantaine, mais ils ont reçu la parole prophétique. Et pendant qu'ils marchaient vers le chemin royal, dans la quarantaine, quelqu'un regardait l'autre, il a dit, oh, mais toi tu ne vois pas que tu as changé, tout est changé sur toi. Amen. Ta peau
a commencé à revivre. Amen. Tout est disparu. Amen. Oh, le miracle est là, tu es guéri. L'autre est regardé aussi. Oh non, mais ce n'est pas moi. Mais toi aussi, tu es déjà guéri. Pendant les chemins royaux. Amen. Il y aura quelqu'un qui te dira, et là, on va se dire, Quelque chose de nouveau est rentré en toi. est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Si tu reçois la parole prophétique, vous avez eu la grâce, plusieurs hommes de Dieu sont déjà passés ici. Chacun avec sa grâce, les hommes de Dieu ont libéré l'onction. Les Alléluia. hommes de Dieu ont libéré des paroles. Amen. Les hommes de Dieu ont prié pour vous. Même Amen. ici, peut-être je ne vais pas prier pour tout le monde ici, mais pendant que j'ai reçu ces programmes-là, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Même si je ne vous connais pas, mais Dieu qui vous connaît, Amen. que tu fais partie de cette église. Amen. Dieu connaît aussi ton problème, tes réalités. Amen. Dieu là va te visiter. Amen. Tes problèmes ont déjà eu la solution dans le monde spirituel. Alléluia. Donnez le temps au temps, tu le vivras. Amen. Et le Seigneur a parlé. Les hommes ont saisi la parole. Amen. Et ils sont partis. Pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils avançaient, ils ont constaté le miracle. Alléluia. Ils ont constaté la guérison. J'ai dit à quelqu'un, ne retourne pas, mais continue à marcher. Et pendant que tu marches, pendant ta marche là, pendant que tu marches, avance là, Amen. tu trouveras la porte. La porte de la guérison est déjà ouverte. Amen. La porte des miracles est déjà ouverte. Amen. La porte de l'élévation est déjà ouverte. Amen. La porte de la solution est déjà ouverte. Si tu crois, lève-toi, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pendant qu'il marchait, ne retourne pas, je t'en supplie. Ne retourne pas dans tes habitudes. Mais je te donne une nouvelle habitude à faire. Quelle est cette habitude que Jésus a louée? La Bible dit que ces hommes-là étaient guéris. Mais pendant qu'ils marchaient, tu ne peux pas te présenter devant un sacrificateur sans l'offrande, sans les actions de grâce. Ça n'existait pas. Les sacrificateurs ne pouvaient pas te recevoir. Donc, tels qu'ils sont partis là, chacun avait préparé son action de grâce. Écoutez-moi, l'action de grâce fait partie de la culture du ciel. Amen. Le ciel, là où Dieu est assis, est saturé par les actions de grâce. Amen. Faisons les actions de grâce comme une culture, comme Amen. Une tradition. Amen. Dans les actions de grâce, il y a des dimensions. La première dimension des actions de grâce, tu pries le Seigneur. Le Seigneur agit, après tu portes l'action de grâce. Ça, c'est une petite dimension. Mais la haute dimension des actions de grâce, c'est ce que ces hommes-là, que Jésus les a recommandés. Pour faire ça, tu as besoin de la foi. Amen. Croire sans avoir vu. Amen. Jésus a ordonné à ces hommes-là, allez-y, vous présentez. Jésus n'a pas dit que porter des actions de grâce. Il sait que dans la coutume juive, je ne peux pas me présenter vers un sacrificateur sans les actions. Donc Jésus sait que c'est une culture que les Juifs savent. Amen. Et ça, c'est dans leur sang. Faisons les actions de grâce notre culture. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Le ciel est dédié et saturé par les actions de grâce. Alléluia. Écoutez ce qui s'est passé. Ils sont partis, tous étaient guéris. Quand ils sont, pendant qu'ils marchaient, ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Tous. Tous étaient guéris. Tous, j'ai dit tous. Tous qui ont crié à la parole prophétique. Tous qui ont saisi l'église, la parole prophétique était comment? Si tu crois à la parole prophétique, tu vivras les résultats. Amen. Même dans l'obscurité, la parole prophétique est comme une lampe. Même dans la prison, Pierre était dans la prison. Mais parce qu'il croyait à la parole prophétique, c'est que le Seigneur avait dit, quand tu deviendras vieux, je ne suis pas encore devenu vieux, comment je peux mourir? Impossible. Voilà pourquoi il dormait un sommeil comment? Profond. Mais la Bible dit dans l'obscurité, lui-même après avoir été libéré de la prison, il nous explique maintenant l'impact de la parole prophétique.
vous faites bien de croire, de les considérer. Car c'est lui qui considère la parole prophétique. La parole prophétique est comme une lampe qui vient t'éclairer dans l'obscurité. J'étais dans la prison, mais parce que j'ai croyé à la parole prophétique est venue faire quoi? M'éclairer. C'est que la plupart des prédicateurs prêchent que Pierre a été libéré parce que l'église priait. L'église ne croyait même pas leur prière. Preuve en est que quand Pierre est sorti, il est venu. Il toquait la porte. Ceux qui priaient là, quand ils ont vu que c'était Pierre, ils ont dit non, non, non. Il disait à cette dame la robe, non, tu mens. Ce n'est pas possible. Pierre dans la prison, et tu dis qu'il est sorti de la prison, c'est lui qui toque là. Non, impossible. Donc il priait, mais il ne croyait pas. Prie et quoi? Amen. Ceux qui ont la confiance, c'est les bons de noter. Quand tu n'as même pas confiance en ta prière, tu vois que Dieu va opérer. Donne-moi un amen. Moi, j'ai pas besoin que tu me donnes le compliment. Non, je suis l'homme le plus beau. Même si tu ne me dis pas que je suis beau, je dirais moi-même je suis beau. Donne-moi un amen. Même si à la fin tu me dis je vois que j'ai bien prêché. Surtout nous les Africains, nous n'avons pas cette habitude de donner des compliments. C'est rare. Même les maris à la maison, difficile de donner des compliments à sa femme. Azelaka Mukolo a lati bien. Il attend seulement le jour où elle est mal habillée. Azelaka Mukolo a lambi bien. Le jour où elle est. Attends, merci que tu as fait ça. Il donne pas le merci. Mais Mukolo a volé ça. Mais le jour où elle va dépasser le sel, où le sel va dépasser. C'est ça qu'il va dire. Parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Ayons l'habitude de complimenter, Amen. De remercier, Amen. De célébrer l'homme quand l'homme est encore vivant. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Oh, notre pasteur, tu es une bénédiction pour nous. Amen. Mon frère, laisse-moi te dire, tu es une bénédiction pour moi. Amen. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Non, c'est la terre pour faire je ne veux pas qu'il meure pour ces choses. Je le célèbre pendant qu'il est vivant. Célébrons-nous pendant que nous sommes vivants. Donne-moi un amen. Amen. Donc nous cherchons toujours. Maman n'a pas comment dire dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il avait écrit sur les réseaux sociaux? Même si tu donnes des compliments à quelqu'un, en tout cas cette sœur, il chante bien, ses frères, tout ça, tu verras, il y aura toujours des gens qui chantent bien, mais ça c'est la jalousie, c'est l'esprit qui règne à l'église là. Il y a toujours des mains. Donc des gens qui veulent toujours contredire. Pasteur la terre qui n'a bien mais. Pasteur il a bien prêché, mais. Toi prêche ma voix. Ok, nous avons la louange, l'adoration. Moi, je pas l'examen. Donne-moi un amen. Et ça, nous ne même pas témoigner, c'est un problème. Il y en a d'autres même pour témoigner, c'est un problème. Comment ça va? Mais s'il est assis là-bas, il peut bien. Bien. Donne-moi un amen. Amen. Les actions de grâce. Amen. Jésus a recommandé, ces hommes sont partis. Ils étaient guéris. Mais parmi les 10, il n'y avait qu'un qui est revenu vers Jésus. Les 10, quand ils ont constaté qu'ils étaient guéris, ils sont partis. Chacun, rapidement chez eux. Mais un qui était un Samaritain, il a dit non, ce n'est pas possible. C'est que ce type a fait. Nous étions dans la quarantaine. On a beaucoup souffert. On était humiliés, abandonnés de tous. Non, je vais revenir pour lui dire merci. Chose grave. Que Jésus, il est resté là. Il les a dit, allez-y. Jésus pouvait continuer son chemin. Mais la Bible dit, il était resté là. Pourquoi il était là? Jésus était sûr que normalement, quand ils vont constater qu'ils sont guéris, ils doivent revenir. C'est ce que Jésus attend de nous. Amen. Souvent nous sommes, comment on appelle ça? Ingrat. L'ingratitude. Tu pries le Seigneur, que le Seigneur fait moi ceci, fais-moi ceci. Une fois le Seigneur le fait, fini. Pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Pasteur a prié pour toi. Quand tu vois les miracles, tu vois la porte ouverte. Même pour revenir avec l'action de grâce.
Oh, mais tu leur demandes. Mais toi, ta situation, c'est comment? Un pasteur, ça veut dire ça là. Tu l'as déjà fait. Quand Dieu n'avait pas encore rien fait, pasteur, prie pour moi, pasteur. On priait en ligne, on jeûnait ensemble, on se retrouvait à l'église, au bureau, j'ai prié. Mais après les résultats, il y a même ceux qui fuient à l'église. À combien de à l'église? Ils deviennent absents à l'église. Mais c'est lui qui est reconnaissant, qui apporte ses actions de grâce, permet Dieu de lui amener encore dans une autre dimension de plus. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit qu'ils étaient guéris. Disent, l'un est revenu vers Jésus. Jésus lui a posé, mais où sont partis les 9? Parce que Jésus attendait leur action de grâce, leur reconnaissance, leur remerciement. Et à celui-là qui est revenu, sa vie n'était plus restée que dans la guérison. Jésus lui a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Amen. La première dimension, c'était la guérison. Tu peux être guéri dans une maladie, mais après, tu peux te retrouver avec une autre maladie, n'est-ce pas? J'avais un problème, ceci à la santé, et après, je suis guéri, mais il y a encore une autre maladie qui arrive. Mais Jésus lui a dit, maintenant ta foi t'a sauvé. Oh, dans les salis là, c'est un paquet. Amen. Dans les salis, maintenant, il y a tout. Amen. Il y a le miracle, il y a la bénédiction, il y a l'élévation. C'est-à-dire, tout ce que l'homme a besoin se trouve dans le salis. Amen. Ceux qui sont partis, qui ont manifesté l'ingratitude, sont partis seulement avec quoi? La guérison. Mais celui qui est revenu, il a permis à Dieu de lui faire passer du premier niveau à un niveau supérieur. J'ai dit à l'église, apprenons à faire des actions de grâce. Pourquoi? Les actions de grâce attirent la grâce de Dieu. Amen. On appelle ça action de grâce. Moi, j'aime dire toujours, à moi, la grâce, à Dieu les actions. Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais Dieu a besoin de mes actions. À Dieu les actions de grâce, à moi la grâce. Faisons des actions de grâce notre tradition. Ne faisons pas, ne retournons pas à nos choses passées, à nos habitudes là, à nos opinions. Mais si quelque chose que nous devons faire comme une tradition, comme une culture, comme une coutume, ça doit être maintenant les actions de grâce. Rendez grâce à Dieu. Des actions de grâce. La Bible dit pour clôturer, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Par un, la prière. Deux, les supplications. Trois, quoi? Donc, une prière faite sans les actions de grâce, c'est une prière incomplète. Ma femme a prêché à l'église l'année passée, vers le mois de décembre, on parlait des actions de grâce. Elle a dit quelque chose qui m'a touché. Elle a dit, les actions de grâce sont comme les derniers chiffres de le numéro du téléphone de Dieu. Quand on appelle Dieu, il y a des chiffres, non, que nous faisons. Mais l'action de grâce, maintenant, c'est les derniers chiffres. Si ces chiffres manquent, c'est-à-dire ton appel ne peut pas passer. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Par des prières, nous faisons connaître à Dieu nos besoins. Par des supplications, mais toi aussi par des actions de grâce. Vous savez, il y a des fois, tu pries pour quelque chose. Toi, tu crois que c'est réellement ces choses-là que tu as besoin. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais si tu portes l'action de grâce, l'action de grâce peut parler mieux à Dieu. Amen. Par rapport à tes paroles. Amen. Il y a des fois, nous sommes limités par nos paroles. Mais vous savez, quand nous donnons les offrandes, les actions de grâce, les offrandes et les actions de grâce nous représentent toute notre vie, tous nos problèmes, toutes nos situations, les situations de nos enfants, de génération en génération. Au travers de nos offrandes, nous représentons toutes ces choses-là. Au travers de nos dîmes, je ne représente que moi, mais je représente aussi mon épouse, même mes enfants. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux, Abraham a donné, mais pendant qu'il donnait, Lévi aussi a donné. Amen. Donc l'offrande, la dîme qu'est donnée à Abraham, ne représentait pas que seulement lui-même, mais représentait Abraham, représentait qui? Isaac, représentait Jacob, et représentait qui? Lévi, jusqu'à la 4e génération. Attention à ce que nous faisons à l'église.
Nous nous engageons pas tout simplement nous, mais nous arrangeons même de génération à génération. Je te conseille, à la fin de ce programme de quarantaine, ne viens pas m'inviter. Prépare ton enveloppe d'action de grâce. C'est dire à Seigneur, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Même si je n'ai pas encore rien vu, mais Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Merci, je crois. Mais c'est comme tu vas demander de l'argent à quelqu'un. Donne-moi 200 euros. Le pasteur ne me répond pas encore. Mais je lui dis, en tout cas, pasteur, merci pour le sacrifice au salaire. Merci beaucoup pour le sacrifice que tu as fait. C'est ce qu'Anna dit à Dieu. L'enfant n'était pas encore là. Il a dit, si tu me donnes, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire. Amen. Donc, Dieu maintenant était obligé. C'était comme une action de grâce. Donc, tu ne vois pas, mais tu crois déjà que le Seigneur t'a donné. Amen. Église assemblée, vous êtes dans les quarantaines, mais le dernier jour, ce qui sera le DH, je crois. Oui, le jour de la célébration. Le jour de la célébration. Venez célébrer avec ton action de grâce. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Donc tu fais comme un cachette, tu conclus ta prière. Que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, j'ai exprimé, j'ai demandé mes besoins. Voici maintenant mes actions de grâce. L'action de grâce attire les grâces. Ne reste plus dans les habitudes. Comme cet homme. Vous savez, Pierre, devant la porte avec Jean, il y avait un paralytique qui est resté dans ses habitudes. Chaque jour, il était là. Je vais clôturer là. Mais la Bible dit, Pierre lui dira, l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais parce qu'il était habitué, dans ses habitudes, dans ses opinions, il était déjà resté assis. C'était comme son habitude. La parole prophétique est déjà sortie. Lève-toi. Mais le gars ne pouvait pas s'élever. Il est resté dans ses habitudes. Jusqu'à ce que Pierre a compris que non, je ne peux pas le laisser comme ça. Sinon, cette parole sera annulée par ses habitudes. Il lui a dit, lève-toi. Amen. J'ai dit à quelqu'un, la Bible dit, Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je dis à quelqu'un, ne reste plus dans tes habitudes, mais sois éclairé par la parole. La parole prophétique est déjà sortie. La parole de Dieu est sortie. Ne reste plus dans tes habitudes, dans tes opinions, dans tes habitudes, mais lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. La gloire de l'Éternel ne sera pas sur tout le monde, mais ce sera sur ceux qui se lèvent, qui sont éclairés. Oh, j'ai dit à quelqu'un, lève-toi. Sors de tes habitudes. Ne pense plus aux événements passés. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. La guérison arrive. Le miracle arrive. La bénédiction arrive. Une porte ouverte arrive. Car la gloire de Dieu sera sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. J'ai dit, je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. Fermons nos yeux, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Que les saints nous aident avec ces cantiques.